Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand j'écoute les textes de la liturgie, je reçois un enseignement, et cet enseignement, il est à approfondir, en particulier sur ce que nous donne la liturgie par rapport à la personne du Christ. Et je pense que c'est difficile de comprendre le sens profond de ces grandes fêtes, en particulier de la Sainte Rencontre, si on a une image du Christ qui n'est pas juste. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Jésus. Il y a le Jésus d'un tel, il y a le Jésus d'un tel, et puis chacun y va de son petit refrain en présentant Jésus d'une certaine manière. Alors il y a dans la tradition, et ça donne du sens à cette sainte rencontre, un sens extrêmement profond, il y a dans la tradition de l'Église des pères de l'Église qui ont parlé du Christ. Et je vais citer, parce que je pense que c'est utile de temps en temps, citer ces pères, en particulier Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Grégoire de Nice, Saint Cyril d'Alexandrie. Que disent-ils à propos du Christ, de Yeshua? Il permit aux limitations humaines de le régir. Il permet aux limitations humaines de le régir. C'est vrai, disent les pères, le Christ mangeait, mais prétendre que c'était une nécessité pour entretenir la vie de son corps serait ridicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a voulu seulement montrer qu'il avait un vrai corps, qu'il n'était pas une sorte de fantôme. Ça fait partie des hérésies, vous savez, cette façon de voir le Christ. D'autres auteurs iraient un peu plus loin et se reconnaîtraient même qu'il pouvait avoir faim et soif comme tous les hommes, mais parce qu'il le voulait bien et quand il le voulait. Après son jeûne de 40 jours au désert, c'est vrai, le Christ eut faim. Mais parce qu'il donnait, en effet, lorsqu'il le voulait, à la nature, l'occasion d'accomplir ce qui lui est propre. Saint Grégoire de Nice. Même en croix, lorsque le Christ demande à boire, il n'était pas difficile au Dieu Verbe qui peut tout, de faire aussi que cela n'atteigne pas sa propre chair. Mais comme il lui laissait souffrir le reste, il souffre cela aussi selon son bon vouloir. Saint Cyril d'Alexandrie. Normalement, dès sa naissance, le Christ était affranchi des passions et des maladies, de la faim et de la soif, du sommeil, de l'angoisse et de la crainte. Mais, plus que tout, bien sûr, il était au-dessus des atteintes de la mort. Si le Christ a assumé tous nos besoins, ce n'est pas naturellement, nécessairement, mais volontairement, et non pas du seul fait de son incarnation, mais parce qu'à chaque instant, il le voulait bien. Le Christ a eu vraiment faim et soif, n'est-ce pas? Non par nécessité, comme nous, mais volontairement. Il a même eu peur, mais d'une façon qui est au-dessus de nous. Dans le Seigneur, en effet, la nature ne commande pas à la volonté comme chez nous. Et saint Maxime le Confesseur ajoute, la raison profonde, la voici.
Nous n'annonçons pas le Christ comme un homme divinisé, mais comme un Dieu parfaitement incarné. Je pense que c'est utile de temps en temps de rappeler la pensée profonde de l'Église sur le Christ, sur le Verbe, sur le Logos, parce que c'est une forme de scandale en fait. Pouvoir prononcer ces paroles. Alors cette sainte rencontre, évidemment, quelle rencontre! En grec, ça vient du verbe hypapanta, sainte rencontre, qui veut dire aller au devant. Aller au devant. Donc une sainte rencontre, c'est un mouvement. C'est aller au devant. Et ce aller au devant, ça s'appelle dans la tradition chrétienne une synergie. Si on ne bouge pas, rien ne bouge. Donc, nous avons besoin d'être constamment en mouvement pour susciter cette rencontre. Et elle est sainte parce qu'un seul est saint. On le chante bien pendant la liturgie. Un seul est saint. Donc cette rencontre est sainte parce que c'est la rencontre avec le saint. Et effectivement, si ça s'est passé à Jérusalem dans le temps, ça se passe tout le temps. La sainte rencontre est une invitation pour nous tous à entrer dans ce mouvement, dans cette synergie pour rencontrer le Saint et être par lui illuminé de sa présence. Donc, chaque âme, chaque personne est un temple. Et notez bien, c'est important, que cette sainte rencontre, elle est possible par Marie. C'est elle qui porte le Logos et qui le présente. Alors, dans notre expérience personnelle, peut-être, on peut être plus attentif à ces moments de rencontre avec le Saint, plus attentif à ce quotidien qui nous paraît quelquefois si difficile, si ennuyeux, non, si confiné, ça veut dire. Et à l'intérieur de cette vie, à l'intérieur de cette vie existentielle, à l'intérieur de la loi, parce que le Christ vient au temple, il accomplit la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi, même s'il y est. Il accomplit la loi. Il obéit à la loi. Et obéir à la loi, c'est obéir à la loi de la vie. Pas seulement religieuse, mais aussi la vie de tous les jours. Et cette loi de la vie de tous les jours, c'est que ce que Dieu me donne à vivre chaque jour. Ce que Dieu me donne à vivre chaque jour. Si j'adhère à cette volonté du Seigneur dans le quotidien, alors j'accomplis la loi. Je suis dans la loi. Et le Seigneur peut venir. Et il vient dans cette rencontre pour que je puisse dire à mon tour, je ne sais pas si vous pouvez le dire de temps en temps, ça arrive quand même. Mes yeux ont vu ton salut, le salut qui vient de toi. Alors maintenant, dans cette attention, dans cette vigilance de cette rencontre qui m'est proposée à chaque instant, dans cette vigilance de cette sainte rencontre avec le Seigneur, alors je peux vivre, c'est pas intellectuel, je peux vivre et dire, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Ça ne veut pas dire mourir, ça veut dire s'en aller en paix. Parce que mes yeux, mes oreilles, tous mes sens ont vu, ont senti le salut qui vient de toi. Et notre vie
devient cette attente du vieillard Siméon. Le noble vieillard, vous savez, en chinois c'est Lao Tzu. Le noble vieillard. Nous sommes ce noble vieillard, c'est-à-dire nous sommes invités à attendre, être dans cette attente. Est-ce que nous sommes dans l'attente? Ou qu'est-ce qu'on attend? Comme dit la chanson, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Voilà, donc le Christ est présent, la sainteté est présente dans nos vies à chaque instant et nous devons essayer d'entrer dans ce mouvement, dans cette synergie, dans cette rencontre. Et à chaque fois que cela se présente, comme disait avec humour Lanza del Vasto, loupez pas ça. Hein? Voilà, bonne rencontre, bonne sainte rencontre dans votre vie multiple. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.